La nouvelle mode YouTube qui sévit depuis pas mal de temps maintenant, les vidéos de première écoute. Je te raconte l'histoire. Je me lève le matin comme ça, je regarde à ma fenêtre, il pleut. Déjà, tu sens la journée fève. Ensuite de ça, je regarde sur Snapchat et là, je vois, il y a des abonnés qui commencent à m'envoyer une story de SCH. Je regarde comme ça et qu'est-ce que je vois? SCH qui parle sur moi. Enfin, qui parle sur moi, qui parle des mecs qui font des premières écoutes. C'est pareil, gros, c'est pareil. Tu sais très bien que l'Inst, il fait des premières écoutes. D'ailleurs, je t'en ai sorti 2 d'affilée sur RK Eco Baladé que beaucoup ont apprécié, ça me fait plaisir. Mais SCH n'est pas de cet avis. Donc, il a fait une story pour expliquer que les premières écoutes, c'est de la merde. Yo la miaf, petite réaction par rapport à la nouvelle mode YouTube qui sévit depuis pas mal de temps maintenant, les vidéos de première écoute. Je voulais surtout m'adresser au public. Je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui en fait certains auditeurs se cantonnent à l'avis d'un bon penseur de YouTube qui a décidé que tel ou tel son c'était de la merde et que tel ou tel son c'était trop fort. C'est pas un coup de gueule, hein, je suis juste en train de donner mon humble avis. Je trouve que ces vidéos aujourd'hui ça dessert plus le rap que ça le sert, ça divise plus que ça rassemble. Ayez votre avis, c'est super important d'avoir son avis. Un avis c'est personnel, c'est propre à soi, chacun a le sien. Et ne prenez pas comme du pain béni ce que vous donne ces soi-disant bons penseurs. Hein. Ils ont décidé de peut-être se filmer la première fois qu'ils écoutent un morceau, ça fait de la vue donc ils continuent. Mais ayez le vôtre aussi, ayez votre avis aussi, c'est super important. Et voilà la meuf. One love. Bon, on va réagir parce que SCH, aussi bon soit-il, ça reste un être humain et donc forcément un être humain, il y a des défauts et je trouve que dans ses paroles, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Avant toute chose, l'équipe, je tiens à vous dire que SCH, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il vient du sud, il vient de Marseille, au Bagne. Donc j'ai suivi sa carrière un petit peu, je l'ai suivi depuis La Mallette, le clip. J'aime beaucoup, malgré que j'ai eu des antécédents avec lui. Et oui l'équipe, si tu me suis depuis longtemps, tu dois savoir que SCH m'a déjà mis un strike sur ma chaîne parce que j'avais fait justement une première écoute d'un de ses sons qui n'était pas sorti sur YouTube, qui était sorti juste sur les plateformes de streaming. Du coup, pam, ça m'a mis un strike. À l'époque, j'avais même pas 100 000 abonnés, donc tu te prends un strike. Ça fait qu'il y a beaucoup d'options sur YouTube, tu peux plus accéder. Donc du coup, j'avais lancé le hashtag SCH pas gentil. Oui. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu un réel engouement derrière ça pour voilà dire que c'est pas normal qu'on m'a mis un strike. Et derrière ça, Def Jam en personne sur Twitter est venu et m'a finalement retiré le strike. Donc ouais, c'est vrai que j'avais un peu la haine de SCH pendant un moment, je te dis la vérité. Mais depuis c'est passé, j'aime énormément l'artiste. Donc ce qui va suivre, mes propos, tu sais très bien que c'est dans le but de voilà, donner moi aussi mon avis envers ce qu'il a dit, réagir et dire pourquoi sa pensée, je la trouve fausse. Tout simplement. Bon, je sais hein, que c'est toi qui regardes la vidéo, mais tu connais, je vais m'adresser à SCH. Inch'Allah, il voit cette vidéo. SCH, déjà l'équipe, faut savoir qu'il n'est pas obligé d'être en accord avec ce que je dis. Et pour preuve, il y a beaucoup de rappeurs qui sont en accord avec les premières écoutes et il y en a d'autres non. Je prends l'exemple de Vald qui apprécie énormément Amine et Hugo. Et tu vois, eux, c'est une chaîne spécialisée première écoute. Donc vraiment, eux, ils se sont encore plus sentis visés que moi. RK qui m'a donné de la force justement sur Instagram. Il y avait PNL aussi qui m'avait donné de la force à l'époque quand je faisais des premières écoutes sur PNL. Donc voilà, il y a beaucoup de rappeurs qui apprécient énormément parce que justement, ça leur fait de la pub. Moi, je savais très bien qu'il y a d'autres rappeurs qui n'aiment pas forcément et qui, par la même occasion, forcément, ne m'apprécient guère. Et je peux comprendre puisque ouais, c'est vrai que des fois je fais des vidéos hard, genre les sons qui me dégoûtent, je te mets dedans, c'est choquant. Malgré que voilà, on est dans le délire, on rigole, c'est plus des clashs pour faire rire, pour amuser la galerie que pour faire mal. Mais je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont visés. Donc du coup là, pour le cas de SCH, c'est très simple. Je vais revenir point par point de ce que tu as dit frérot et on va voir ensemble pourquoi ta déclaration est fausse. À ce qui paraît, c'est pas un coup de gueule, mais bon, j'ai senti que voilà, t'en avais marre. Déjà, la nouvelle mode YouTube qui sévit actuellement. Petite réaction par rapport à la nouvelle mode YouTube qui sévit depuis pas mal de temps maintenant. Je crois qu'actuellement, il y a de moins en moins de premières écoutes qu'à l'époque. À l'époque de PNL, gros, il y avait H24 des premières écoutes. Ça veut dire que des mecs qui, de base, ne parlaient pas de rap, ne parlaient pas de musique, c'est-à-dire des mecs qui faisaient du jeu vidéo, des mecs qui faisaient du lifestyle, etc., commençaient à faire des premières écoutes de PNL. On va pas se le cacher, pour le buzz gros. Et ça c'était 2016, 2017. Maintenant, aujourd'hui on est en 2018, on va bientôt passer en 2019. Je t'assure, hein, SCH, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés en mode première écoute. Et quand tu vois des petits youtubeurs qui font des premières écoutes, etc., maintenant, ils ont pas de buzz. C'est pas comme à l'époque, t'avais 1000 abonnés, tu faisais une première écoute de PNL, la vie de moi, que t'avais au moins 100 000 vues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette mode-là n'existe pas en soi. C'est fini. C'est la mode des premières écoutes, c'est terminé, gros. Je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, en fait, certains auditeurs se cantonnent à l'avis d'un bon penseur de YouTube qui a décidé que tel ou tel son c'était de la merde et que tel ou tel son c'était
trop fort. Après, vient le délire bon penseur de YouTube, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a une bonne pensée. Là, je rigole, mais en mode, on est un gourou d'une secte. On donne limite des ordres. Ouais, ce son-là, ne l'écoutez pas. Ce son-là, non, non, non. Ça se passe pas comme ça, frérot. Je te jure, SCH. SCH, laisse! Ça se passe pas comme ça. On donne chacun notre avis. Et je sais que toi, je pense que tu t'en bats les reins de la vie d'un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Bah justement, c'est paradoxal parce que tes auditeurs, ils vont avoir un avis sur toi aussi. Ils vont l'exprimer peut-être sur les réseaux sociaux. Ils vont pas forcément faire une vidéo. Il n'y a pas tout le monde qui fait des vidéos sur YouTube, tu vois. Donc en soi, quand tu fais une première écoute, c'est tu donnes ton avis sur un son qui vient de sortir. Tu l'as écouté une fois. On est tous d'accord sur cette définition. Bah quand je vais sur Twitter, quand un album sort, je vois aussi des mecs qui écoutent une fois l'album. Ils viennent de sortir, ils donnent leur avis. Tu vois ce que je veux dire? Et tu les RT. Tu vois? Donc, en soi, pourquoi ça devrait être mal vu qu'un mec donne son avis? Et en plus, comment tu le dis? Je trouve ça assez insultant parce que tu dis, ouais, soit il dit c'est de la merde, soit il dit le son il est trop fort. Genre en mode, il n'y a pas d'argument derrière ça. Ok, c'est vrai, c'est pas moi le mec qui a le plus de culture rap, le mec qui peut te dire, ouais, ce son là il me fait référence à. Mais je pense pas être non plus une caricature en disant, ce son là trop fort, ce son là merdique. Si tu regarderais justement une vidéo première écoute, tu verrais qu'il y a des arguments derrière. Après, je sais pas ce qu'ils font les autres collègues, mais rien qu'avoir vu Amine et Hugo, ils te donnent plein d'arguments. Des fois, je suis pas d'accord avec eux, classique, mais au moins, je les respecte pour cela. Malgré que, entre guillemets, c'est une petite concu. Après, tu dis que les vidéos première écoute, ça dessert plus le rap que ça le sert. Que ces vidéos aujourd'hui, ça dessert plus le rap que ça le sert. Ça divise plus que ça rassemble. En fait, moi, je te dis la vérité, si je fais des vidéos première écoute, c'est pas pour servir le rap ou pour le desservir. Je suis pas un Malcolm X du rap, tu vois. Je cherche pas à rapporter quelque chose, je donne juste mon avis, en fait, frérot. Je te dis la vérité. En fait, ça veut dire que moi, on me demande souvent, Linst, qu'est-ce que t'en penses de tel son? Qu'est-ce que t'en penses de ça, et ci, et ça? Puisqu'en fait, je suis influent, c'est normal. J'ai une communauté derrière moi qui me regarde, qui me soutient. D'ailleurs, merci les S, on est 400 000, ça va? Calme-toi, voilà, calme-toi. Donc, forcément, les abonnés, ils veulent savoir mon avis sur les sons qu'ils kiffent, en général. C'est pas un test, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'étais en train de tester une nouvelle voiture ou le nouvel iPhone et je disais ouais, ce nouvel iPhone il est bien, tu peux l'acheter. Non, ben non frérot, non, c'est de la musique, ça veut dire le mec il a calé sur Spotify. Même je pense que ceux qui regardent mes vidéos première écoute, ils ont écouté le son avant, et minimum. Tu vois ce que je veux dire? C'est en 2-2, tu vas sur Spotify, Deezer, etc. Tu tapes SCH, nanana, t'écoutes et ensuite tu regardes la vidéo, classique. Pas obligé d'acheter l'album. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, vu qu'il y a les streaming et tout, tu peux avoir ton propre avis gratuitement. Donc je pense que chacun fait son propre avis et ensuite regarde ma vidéo. Ils ont décidé de peut-être se filmer la première fois qu'ils écoutent un morceau, ça fait de la vue donc ils continuent. Ils font des vidéos première écoute parce que ça fait des vues et ils continuent. Bah ouais. Non mais en vrai, extrêmement logique gros. Je veux pas continuer dans un truc qui marche pas. Il y en a, hein, ils s'en battent les reins. Ça veut dire ils vont te faire des premières écoutes de je sais pas quoi, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Comme par exemple le Review. Même Amine et Hugo, des fois ils vont te sortir des sons obscurs, tu vois, qui savent pertinemment que ça va faire pas beaucoup de vues. Moi, je t'avoue, ouais, moi je suis transparent, je t'avoue, je fais pas ça. Je calcule bien les sons. Par exemple, Kobalade, je sais que c'est un rappeur en ce moment, il buzz. Bien évidemment, ça va parler de lui. C'est très rarement que je vais parler des rappeurs qui ont pas beaucoup de buzz, je te dis la vérité. Même si c'est vrai que maintenant je fais des lives et ça permet de mettre en lumière des rappeurs qui n'ont rien demandé, tu vois, qui ont genre 2000 vues, 3000 vues, et qui d'un coup, il y a toute la commune qui arrive qui dit ouais, méchant ensemble et tout. Mais revenons-en aux premières écoutes, il n'y a pas que l'aspect buzz. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, là, j'aurais commencé à arrêter, puisque, comme je t'ai dit, c'est plus la mode des premières écoutes. Mais c'est juste parce que j'aime bien. J'aime bien, tout simplement. Je sais que ça t'échappe un peu le concept de pourquoi le mec, il aime bien se filmer en donnant son avis. Mais il y a plein de domaines où ça se fait et que personne ne dit rien. Par exemple, les critiques de cinéma. Le mec, il est pas allé voir 15 fois le film pour donner son avis. Il a vu une seule fois le film. Basta, il fait une vidéo. Et moi, j'apprécie. J'aime bien le fossoyeur de film. J'aime bien regarder In The Panda. Voilà, c'est des youtubeurs. Ils font des critiques de cinéma. Je kiffe. Les mecs qui font des débriefs de foot, ils ont pas regardé le match 15 fois. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont regardé le match qu'une fois. Des fois, ils se souviennent même plus des actions. Et ils donnent leur avis. Tu vois? Donc, l'avis, ok, il est personnel. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, SCH. Mais après, on peut le partager. Et justement, c'est ça qui est beau. C'est que chacun se donne son avis. Et à la fin, tu vois que chacun est différent. Ton album, on va en parler. Les streams, les vues, les achats, ça va pas se faire comme ça. Tu vois? Plus il y a d'engouement sur ton album, plus ça parle de ton album et plus il va se vendre. Donc, justement, les vidéos première écoute, ça te sert dans ce sens-là de vente, de communication, de visibilité. Même s'il y a un mec qui fait 1000 vues, bah, sache que s'il y a 10 mecs qui font 1000 vues en parlant de ton album, ça fait déjà 10 000 vues. Donc potentiellement 10 000 ventes supplémentaires ou streaming, appelle ça comme tu veux. Et c'est ça que je pense que t'as pas très bien vu, SCH, tu vois. C'est pas qu'une question de buzz, c'est pas qu'une question... Non, c'est aussi qu'il y a de l'envie derrière ça.
Je te dis la vérité, puisque une vidéo première écoute, crois pas, c'est hop, c'est comme ça que ça se fait. Justement, c'est des vidéos qui sont hard longues à faire, gros. Donc, pour répondre à tout ça, SCH, les vidéos première écoute, je trouve pas que ça sert ou ça dessert le rap, c'est juste donner son avis, tu vois. Et dans une certaine mesure, ça peut aussi servir les artistes parce qu'on parle d'eux, tout simplement, on parle d'eux. Que ce soit en bien ou en mal, on continue de parler d'eux. Et je pense que ceux qui regardent des vidéos première écoute, déjà, c'est qu'ils aiment avoir l'avis de quelqu'un. Sinon, ils regarderaient pas, tout simplement. Et ensuite, dans un deuxième temps, je pense qu'ils ont déjà leur avis. Parce que au-delà du fait que le mec, il donne son avis, il dit ouais, cet album, je l'aime bien, je l'aime pas, etc. C'est aussi le fait de comparer l'avis du mec qui regarde la vidéo au mec qui fait la vidéo. Peut-être je vais influencer, tu connais. Ça veut dire que si je dis Kobalade, j'aime pas là, peut-être que inconsciemment, le commis, il va dire ah ouais, c'est vrai que ce son, en fait, il est fef. Mais c'est comme tout, c'est comme tout. Dans plusieurs domaines, tu te fais influencer et c'est normal, tu vois. C'est ça qui est paradoxal. Tu critiques un peu les gens qui donnent leur avis, mais toi aussi, tu donnes ton avis sur ça. Et comme tu es influent, il y a beaucoup de gens aussi qui vont te dire, ceux qui font des vidéos première écoute, c'est de la merde. Et est-ce que je t'en veux pour ça? Non, puisque tu as le droit de donner ton avis. Justement, c'est intéressant. Si tu veux me répondre, réponds-moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je t'en veux plus, puisque la vérité, quand je m'étais pris de strike, voilà, Zin, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que les premières écoutes, c'est de la merde, tout simplement? Et pourquoi? Est-ce que tu kiffes ou non regarder les premières écoutes? Moi, j'en fais surtout pour ceux qui aiment. C'était l'Inst, comme il a dit SCH. One love.